Avec la nouvelle année, on commence à prévoir des nouvelles résolutions. Et parmi elles, normalement, on décide soit d'apprendre une nouvelle langue ou encore de reprendre les études par rapport à une langue qui, pour une raison quelconque, on a dû abandonner. Et là, je vous pose la question, pourquoi pas soit reprendre vos études en langue française ou alors commencer de zéro? Eh bien, je m'appelle Rose, je suis professeure de français et soyez le bienvenu à la chaîne Eu Quero Aprender Francês. Ou, tout simplement, je veux apprendre français. Tout d'abord, il faut reconnaître que le français est une des langues les plus parlées au monde. Et oui, actuellement, la France se place en 5e position, juste derrière les Chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Mais ce n'est pas tout. En fait, le français est aussi considéré une langue très mélodieuse, riche en mélodies et par conséquent considéré une langue très charmante ou très attirante. J'ajoute encore le fait que savoir parler français, c'est très important, c'est vraiment un vrai atout quand par exemple vous partez en voyage. Et au-delà de ça, je pourrais ajouter un petit peu le fait que la France, c'est le pays de la gastronomie et par conséquent, on trouve des plats français un petit peu partout. Mais là, quel est le rapport avec la langue française? À quoi bon l'apprendre? Eh bien, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter 10 bonnes raisons à travers lesquelles ça vaut vraiment la peine de commencer ou de reprendre vos études. Vous êtes prêts? Allons-y! Et la première raison, c'est que, dans ce monde globalisé, le fait de ne parler qu'une langue, c'est là pour vous poser des soucis. Du coup, plus vous parlez des langues étrangères, c'est là pour faciliter votre intégration côté professionnel et personnel avec des cultures différentes. Et pourquoi pas le français, une fois que c'est une des langues les plus parlées au monde. Et la deuxième raison, il y a un rapport direct avec la première. En fait, saviez-vous qu'avec l'anglais, le français est la seule langue parlée et étudiée dans les 5 continents? Et oui, la langue française est une langue extrêmement connue et étudiée. Cela vous donne l'occasion, par exemple, de partir un petit peu partout au monde et de rencontrer des gens qui parlent français. Et la troisième raison, il y a plutôt un contexte professionnel. Saviez-vous que la France est une grande puissance commerciale mondiale? Elle a donc des entreprises un petit peu partout au monde. Et là, il faut remarquer aussi qu'une personne qui est bilingue, normalement, elle a la possibilité de gagner beaucoup plus que la moyenne côté salaire. Et la quatrième raison, évidemment, c'est la question culturelle. Car de plus en plus, on reconnaît les grands artistes français côté soit chanson, soit cinéma. Et là, je profite aussi pour ajouter la littérature française. Ici, je n'ai choisi que 3 grands auteurs français, mais en fait, la liste elle est immense. J'ai choisi par exemple Molière, une fois que le français, c'est la langue de Molière. Victor Hugo, assez connu à cause de certains livres comme Notre-Dame de Paris ou encore Les Misérables. Et finalement, Balzac, qui a eu énormément de romans adaptés au cinéma. Je profite encore pour ajouter l'architecture française. Saviez-vous que c'est une des architectures plus copiées, étudiées et à visiter au monde? Voilà, donc c'est pas anodin. Ah, et là je profite aussi pour ajouter les points touristiques français. C'est presque impossible de ne jamais avoir entendu parler, par exemple, de la Tour Eiffel ou encore l'Arc de Triomphe. Et la 5e raison, c'est plutôt côté études. Si vous souhaitez faire une formation ici en France ou dans un pays francophone, évidemment, la langue française sera un point exigé. Cela arrive car même si vous habitez ou vous décidez d'habiter dans une région frontalière dont la formation est offerte dans une langue différente du français, au quotidien, vous habiterez avec des gens qui parlent français. Par conséquent, vous aurez besoin de la langue. Et la 6e raison, c'est le côté touristique. Et oui, la France, c'est la première destination mondiale. Bon, au moins elle était avant la crise sanitaire. On estime qu'en 2019, la France a reçu 90 millions de visitants, en sachant que la France ne compte que 67 millions d'habitants. C'est-à-dire un chiffre supérieur en quantité de touristes par rapport à la population locale. Au-delà de ça, un chiffre qui m'a vraiment étonné, c'est le fait qu'apparemment la France recevait 2,8 visitants étrangers à chaque seconde. Par ailleurs, je peux ajouter aussi qu'on a 32 pays qui parlent français au monde.
Du coup, si vous décidez de visiter par exemple soit la Martinique, l'île de la Réunion, la Guyane française, la Polynésie française, ils sont considérés États membres de la France. Il y a aussi d'autres pays, comme par exemple la Suisse, qui a une partie française, la Belgique, qui a une partie française, la province du Québec au Canada. Il y a aussi certains pays africains qui sont ex-colonies françaises, comme par exemple la République du Congo, le Bénin, le Sénégal. Du coup, il y a la langue française un petit peu partout au monde. Et la 7e raison, saviez-vous que le français c'est une des langues officielles de la plupart des organisations internationales? Eh ben oui, là j'ai pris même de petites notes parce que c'était impossible de tout retenir et je commence par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Pas seulement le français, c'est une des langues officielles, comme la France c'est aussi un des membres permanents. On a aussi l'OMS, qu'on entend parler de plus en plus à cause de la crise sanitaire, c'est l'Organisation mondiale de la santé. On a la FAO, qui c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On a l'UNICEF, qui c'est les Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La FIFA, qui c'est la Fédération internationale de football. L'Union africaine. On a encore l'Organisation des États américains. C'est là, je l'ai trouvé un peu bizarre, hein. Mais oui, c'est vrai. Et il y a encore la Croix-Rouge, le Comité des Jeux Olympiques, et il y a la Cour internationale de justice, il y a les comités européens et par conséquent le Parlement européen, parmi plusieurs d'autres. Donc, si vous voulez visiter, il y a plusieurs sites qui listent vraiment toutes ces organisations-là. Mais le plus important, les Français, c'est toujours une des langues officielles. 8e raison, regardez un bon film en français ou alors une série. Car de plus en plus, la production française, soit des films, soit des séries, augmente de plus en plus. Et là, c'est excellent, cette sensation de prendre le film et de le regarder du début à la fin, qui en langue française. Donc, ça vaut vraiment la peine. 9e raison. Saviez-vous que les Français est parlé par plus de 200 millions de personnes à travers le monde? Je ne sais pas si vous êtes un petit peu choqués, mais moi oui, car ces chiffres représentent presque 3 fois plus que la population française elle-même. Au-delà de ça, il faut ajouter qu'il y a plus de 50 millions de personnes qui sont en train d'apprendre français ces moments-ci. Donc j'imagine que vous faites partie de ces statistiques. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que ces chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. Et cela pourrait peut-être justifier le fait que le français, c'est la 5e langue plus parlée au monde. Et finalement, la 10e raison, qui pour moi, c'est aussi la plus importante. Car plus vous apprenez une langue, plus vous aurez envie de l'approfondir. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous commencez à apprendre français, vous aurez envie aussi de connaître un peu plus sur l'histoire, pas seulement de la France, mais de pays francophones peut-être, et aussi de la culture française en général. Ça c'est excellent parce que ça vous donnera des expériences vraiment inoubliables. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo-là et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Tout au long de 2022, je partagerai plusieurs vidéos. Normalement, je les partage soit en portugais-français, soit seulement en français, mais ne vous inquiétez pas car toujours il y aura des playlists seulement en français. Je vous invite aussi à liker la vidéo et si possible, laissez en commentaire la raison par laquelle vous avez décidé soit d'apprendre français, soit de reprendre vos études. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne année. Merci beaucoup et à la prochaine!